Ça y est, OpenAI a officiellement lancé ChatGPT Search. Alors ça fait un petit moment que OpenAI voulait lancer son propre moteur de recherche pour notamment concurrencer Google. Donc le grand intérêt de ChatGPT Search, c'est en fait de pouvoir faire des recherches directement dans ChatGPT, un peu de manière conversationnelle comme on peut le faire jusqu'à présent. Mais là, voilà, ça va directement être intégré dans ChatGPT. Donc on va voir ensemble déjà la présentation de ChatGPT Search sur le site d'OpenAI. Donc déjà, première chose à savoir, c'est que ChatGPT Search est pour l'instant uniquement disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et les utilisateurs en équipe. Donc pour l'instant, c'était uniquement ceux qui étaient sur la liste d'attente qui avaient accès à SearchGPT. Et par contre, pour les utilisateurs gratuits sans abonnement, ça va être accessible un petit peu plus tard. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ChatGPT Search ? Ici, on nous montre quelques exemples. Donc là, par exemple, on va pouvoir faire des recherches sur la météo. On va pouvoir également voir quels sont les cours de différentes actions. Si vous êtes fan de sport, on va pouvoir également avoir les résultats des derniers matchs, par exemple de football. À la manière de Google Actualités, on va pouvoir rechercher des actualités, par exemple, je sais pas, sur les dernières élections américaines. Et aussi, un peu à la manière de Google Maps, on va également pouvoir faire des recherches locales. Donc là, ici, on va voir concrètement quels sont les exemples d'utilisation de ChatGPT Search. Donc pour y accéder, il faut cliquer sur le petit icône ici, rechercher sur le web, et on va faire directement nos recherches ici. Donc là, par exemple, on peut lui demander quelles sont les dernières actus sur les élections américaines. Et là, vous voyez, ChatGPT nous fait directement une synthèse des dernières actus qui se passent justement par rapport aux élections aux États-Unis. Et là, à droite, super intéressant, on a également directement les sources que va aller chercher ChatGPT justement pour générer sa synthèse ici. Donc ça, ce qui est intéressant justement, c'est que par exemple, si vous avez besoin des informations par rapport à une actu précise, vous avez directement la synthèse ici par ChatGPT. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le résultat à la manière de ce qu'on a déjà sur Google. Donc d'habitude, quand on se sert d'un moteur de recherche, c'est pour nous aider à répondre à nos problématiques quotidiennes. Donc là, c'est exactement pareil avec ChatGPT Search. Par exemple, moi, je peux lui demander comment faire un montage vidéo avec CapCut. Et là, vous voyez, ChatGPT me sort directement un tutoriel étape par étape que je peux suivre pour faire un montage vidéo. Et là, vous voyez, c'est super intéressant. On a une vidéo YouTube qui apparaît directement dans la réponse. Donc ça, pareil, par rapport à Google, en final, on a le résultat beaucoup plus rapidement parce que on n'a pas besoin d'aller directement cliquer sur un résultat ou sur une chaîne YouTube. Là, ici, on a directement l'explication avec le petit tuto sur YouTube qu'on peut suivre directement via le chat. Et là, vous voyez également à droite, on a également d'autres liens vers d'autres vidéos YouTube. Donc, si jamais le résultat n'est pas satisfaisant pour vous, vous pouvez toujours aller regarder les autres résultats. On avait vu aussi dans la présentation qu'on pouvait demander quel est le cours de telle ou telle action. On va justement tester ça. Quel est le cours de l'action Google? Et là, vous voyez, ChatGPT reconnaît que Faites Google appartient à Alphabet et on a directement la courbe intégrée dans ChatGPT avec encore une fois les sources qui sont situées à droite. Alors là, pour l'instant, on a fait principalement des recherches de type informationnel. Mais si par exemple vous voulez acheter un produit mais que vous hésitez entre tel ou tel modèle, on peut par exemple demander à ChatGPT de nous faire un comparatif entre l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro. Et là vous voyez ChatGPT nous fait directement un comparatif par rapport à ce qu'il a trouvé sur le web. Donc là vous voyez on peut directement comparer les caractéristiques des deux modèles. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu faire, pourquoi pas par exemple directement un tableau comparatif pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus visuel et plus simple à regarder. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut être bien précis dans ce que vous demandez à ChatGPT. Là par exemple, si on refait la même requête, mais on demande tableau comparatif iPhone 16 et iPhone 16 Pro, là vous voyez, il nous fait directement le tableau. Et là vous voyez, on a directement la source en bas qui est le site d'Apple. Alors faire vos recherches directement dans ChatGPT, ça peut être un petit peu contraignant. Donc OpenAI a justement pensé à tout. Ils ont sorti en même temps que ChatGPT Search un plugin à installer directement sur Chrome. Et en fait, ça va permettre à faire directement les recherches dans la barre de navigateur en haut. Donc voilà, vous pouvez directement l'installer sur votre navigateur. Et là maintenant, vous pouvez directement faire vos recherches dans la barre de navigateur. Donc par exemple, on va rechercher quelle est la météo à Bali. Et on revient directement dans ChatGPT avec notre résultat.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut remplacer Google par ChatGPT Search? Alors vous l'avez vu notamment pour tout ce qui est recherche informationnelle, ChatGPT Search est clairement hyper impressionnant. On a des résultats vraiment très précis. En plus, là, vous avez vu qu'on a la barre à droite avec toutes les sources. Donc ça, c'est vraiment bien pour affiner et rechercher un peu plus précisément sur tel ou tel sujet. Après, là, pour l'instant, on est quand même sur des cas d'usage très basiques. Moi, j'attends de voir quand même comment ChatGPT peut se débrouiller. Par exemple, si on fait de la recherche d'avis sur un produit ou par exemple, on a besoin d'aide pour aller directement réserver un vol d'avion. Pour l'instant, Google a quand même de l'avance avec notamment Google Flight, Google Shopping et tout son écosystème autour de la recherche. Mais voilà, il faut quand même avoir en tête que ça reste que le début de ChatGPT Search et que pour l'instant, ça reste uniquement limité aux utilisateurs de ChatGPT+. Donc voilà, pour l'instant, l'objectif d'OpenAI, c'est clairement d'améliorer encore son moteur de recherche. Et là, au moment où ils vont lancer leur vrai moteur de recherche SearchGPT au grand public, et bien là, je pense que Google sera clairement menacé. Donc voilà, si vous avez eu aussi l'occasion de tester ChatGPT Search, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis là-dessus. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis ciao.